Donc on a enfin reçu des amortisseurs. Alors c'est des amortisseurs Asso, les 4,1 livres par kilo. Donc je crois que c'est les gris. Je vous donnerai les références exactement de ce que j'ai pour mettre à l'arrière, parce que pour l'instant Coralie n'a toujours pas les versions soft des amortos arrière. Donc quand tu regardes, en fait, tu regardes bien ce que ça dit, en fait ça permet derrière d'être très souple et assez réactif néanmoins, et à l'avant, voilà, comme je voulais. Donc on va voir si ça a une influence sur le comportement qu'on a vu lors de la dernière session de TT ici. Encore une fois, les pneus, le terrain il est gras, désolé, il pleut chez nous un petit peu quand même. Donc c'est pas forcément les meilleurs pneus pour ce type de terrain, mais bon, on fera avec. C'est un peu moins gras. Et bien tu sais quoi? Alors je ne dis pas du... Mais alors... Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le jour et la nuit? Regarde. Évidemment. Enfin, normalement quoi. Normalement, en ligne droite. Mais ça... Il y a le tulle qui se lève beaucoup moins. Donc des amortos plus longs, plus mous que ceux qui sont donnés. 450 de CST derrière, 600 devant. Amorto. Alors après il y a des gros mouvements de caisse aussi, hein. Bon, c'est vrai que les pneus ne permettent pas de passer toute la puissance tout de suite. Ne permet pas de passer forcément toute la puissance tout de suite sur ce type de terrain un peu gras. Alors moi je trouve que ça sautille un peu moins. Ouais, et on subit moins le terrain derrière. Je trouve que c'est pas, en tout cas, c'est beaucoup mieux pour ma part. Ouais, tu te souviens, on était sur ce talus là, on était toujours catapulté. Alors, on est encore sur certaines bosses, hein. On était toujours catapulté violemment. Regarde ça. Non, on était pas catapulté, mais un peu moins, ce qui permet de... qui permet normalement de la passer pas trop dégueulassement. J'ai peut-être encore essayé, on va essayer peut-être encore de coucher les amortos encore arrière, histoire d'être encore un chouïa plus mou pour encaisser. Et voir aussi un peu pour bouger la barre d'Ackerman. Ah merde.
bas d'Ackerman pour braquer un chouïa plus. Donc on va peut-être faire allez, encore 3 ou 4 tours avec ces réglages là. Et puis on va sur le même terrain juste changer l'inclinaison des amorceaux arrière, donc vers l'intérieur vraiment pour les coucher, pour qu'ils soient encore plus mous, qu'ils soient plus mous, et de mettre l'Ackerman encore plus en arrière, je crois, faut que je regarde, pour que ça tourne encore mieux. Parce que on est un peu limite, je trouve. Après. Ouais. Alors, on braque quand même pas beaucoup. Après le terrain c'est loin d'être un terrain comme on voit en ce moment où c'est quasiment de l'asphalte. Ben, c'est un vrai terrain de TT quoi, c'est pas un truc ouais, franchement on va essayer. On va essayer encore ces autres réglages, on va les coucher, voir ce que ça dit. Écoute, déjà on est pas mal. Si c'est pire, on le saura vite fait. Tu vois, la force de bâcher, c'est-à-dire d'être en position basse, de piloter, j'ai l'impression que je conduis mieux comme ça qu'au-dessus de la podium. Parce que déjà, tu penses que tu n'as déjà pas le stress de dire putain, je suis sur le podium, il faut que je descende, chercher la bagnole, là j'ai 3 mètres à faire, on est dedans. On va profiter de ça, on va couper, on va changer les ancrages, les amortisseurs arrière et l'ancrage de la barre de l'Ackerman. Allez, on y retourne, donc amortisseur arrière couché entièrement et j'ai remis du débattement sur la direction. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah là on parle de... Oh, dépucelage. Ah, c'est la célèbre goupille qui est partie. Allez, on va essayer de voir si on est si balèze que Mani. On va essayer de la remettre d'un coup, d'un seul. Parce évidemment, je suis venu à l'arrache sans rien du tout. Allez. Ça arrive même sur les armas, hein. Mais on va mettre dedans le cardon. Voilà. Bah non en fait hein. Malheureusement je vais pas pouvoir. Alors essai Python jour 2 parce que voilà j'ai juste remis le pignon dedans, le pivot, du coup j'ai emmené si ça me voilà. Oh ouais,
Donc ouais, on va juste un peu essayer de confirmer. Essayer de confirmer que globalement ça se passe mieux. Alors désolé pour le vent, mais il y en a. On va chauffer les pneus. Ouais non vraiment il y a de l'amélioration. Alors effectivement de toute façon il y a des grosses bosses. Donc ça l'envoie en l'air. Mais tu l'as vu là, enfin, c'est quand même flagrant sur le tape-cul là-bas. Ouh putain par contre Nico. Grosse journée un peu fatiguée pour le pilotage hein, j'avoue. Putain. Attends je vais essayer de me mettre là-bas. Ouais c'est vraiment du TT là les mecs hein. On fait des TT off-road même hors du circuit quoi. Ouais bah je trouve que vraiment c'est beaucoup mieux. T'as vu, ça se catapulte pas du tout hein. Non, elle est plus stable, elle subit moins. Ah, ça c'est moi, ça c'est moi. Ça c'est ma faute, non mais c'est ma faute. Oh putain, la Kerman a encore pris cher. Oh là 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 là. Mais c'est la même goupille. La quenotte, la quenotte. Est-ce que c'est... Non, c'est celle d'après. Bah attends, on va la remettre. Bon bah vraiment hein, bon c'est pas de bol. Bon la goupille est repartie. Faut vraiment que j'arrête de mettre de la graisse là-dessus parce que c'est un peu, donc je vais nettoyer ça. Et puis la billette a pris cher ce coup-ci. Donc voilà, on va remettre tout ça droit et on est reparti. Mais encore une fois rien de grave qui n'arrive pas aux autres TT quand on fait des sauts et voilà sur les pistes. Bon allez, à plus.